Pour parler de ces élections britanniques, nous retrouvons Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Alors, au vu des sondages et des indications que l'on a au Royaume-Uni, quel est le scénario le plus probable qui se dessine? La consécration des pro-Brexit ou bien le statu quo et donc la suite de l'impasse politique? Je ne sais pas si ce sera la consécration des pro-Brexit, mais en tout cas, les sondages donnent largement vainqueur Boris Johnson, le conservateur, puisque depuis le début de la campagne, lorsqu'il a décidé de dissoudre la Chambre des communes, les conservateurs ont une avance entre 10 et 15 points. Toutefois, ces dernières 48 heures, ont vu l'avance de Boris Johnson s'éroder, mais en tout cas, les derniers sondages qui sont publiés ce soir donne Boris Johnson vainqueur, c'est-à-dire qu'il pourrait disposer à la Chambre des communes d'environ une avance comprise entre 28 et 30 sièges, alors qu'au début, on lui donnait une avance de pratiquement 70 sièges. Donc cette avance a diminué, mais a priori, il devrait remporter ces élections, et ce qui lui permettrait, le cas échéant, de faire passer son accord sur le Brexit qu'il veut faire voter, comme vous le savez, avant le 31 janvier 2020. Quel est le scénario le plus souhaitable aujourd'hui pour les Européens, pour ces élections? Ou j'ai envie de dire, quel est le scénario qui les inquiète le plus? Le scénario qui fait peur aujourd'hui à l'Union européenne, ce serait de se retrouver dans la même situation qu'avant la dissolution de la Chambre des communes, c'est-à-dire là où il n'y aurait pas de majorité, à savoir que ni le Parti conservateur ni le Parti travailliste n'auraient une majorité, et que ce serait au final les autres partis politiques tels que le SNP, c'est-à-dire les nationalistes écossais, ou les unionistes nord-irlandais, voire les gallois, qui pourraient faire la différence. Parce que s'il n'y avait pas de majorité au Parlement, ce serait non pas les conservateurs ou Boris Johnson ou les travaillistes qui pourraient faire une majorité, mais les arbitres seraient incontestablement les petits partis politiques, et ce serait parti encore pour une incertitude politique que l'Union européenne ne peut pas supporter éternellement. Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes. Merci beaucoup. Merci. Merci.